Sachez que cette émission est également disponible sur Espoir Radio. Pour les régions non couvertes par la radio numérique ou les personnes ne disposant pas d'appareil adapté, rendez-vous sur www.espoir-radio.com. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment. Chers amis, je suis contente de vous retrouver pour cette matinée de sabbat. Comme vous voyez, Espoir Média s'est doté d'un nouveau salon et pour la première fois, nous vous accueillons dans ce décor. J'espère que vous allez tous bien et que vous sentez la présence de Dieu à vos côtés. Il ne nous abandonne jamais. Il nous encourage. Il nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». La fin du monde, personne ne sait quand, ni comment, mais ce dont nous pouvons être sûrs, c'est que tous les jours de notre vie, de ma vie, de ta vie, quelle que soit la situation, il est là avec moi, avec toi. Remercions-le ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci parce que tu nous fais des promesses et tu tiens toujours tes promesses. Tu nous promets d'être là avec nous. Tu nous promets de nous soutenir lorsque nous avons des difficultés et tu connais la vie de chacune des personnes qui entend cette prière. Seigneur, je te prie de visiter chacune de ces personnes là où elle en a besoin, que ce soit dans son corps ou dans son cœur ou dans son esprit. Seigneur, que ta présence inonde chacune des personnes de toi. Seigneur, je te prie pour cette journée de sabbat, que nous puissions ressentir ta présence, que nous puissions sentir que tu es là et que tu ouvres nos cœurs, que tu les rendes disponibles à ta parole, à ce que toi tu veux nous dire. En ton nom Jésus, Amen. Nous commençons cette matinée par un temps d'étude de la Bible. Durant tout le trimestre, nous avons examiné et discuté ensemble des différentes clés et lectures de la parole de Dieu. Souvent, nous sommes émerveillés de constater que Dieu parle à chacun selon sa compréhension. Il nous parle selon ce que nous avons besoin de comprendre. Mais ce qui revient constamment et pour chacun, c'est l'importance de demander à l'Esprit Saint de nous éclairer lorsque nous nous penchons sur sa parole. Quoi de plus logique que de demander à l'auteur même quelle était son intention? Nous abordons aujourd'hui l'avant-dernier sujet qui est comprendre les passages difficiles. Pour ce faire, Dominique Fricart, responsable du département de l'école du sabbat, a deux invités pour traiter de ce sujet. Je vous laisse en leur compagnie et vous souhaite bonne étude. Alors, chers amis, chers auditeurs, c'est un grand plaisir de nouveau d'être ensemble. C'est aujourd'hui, vous le savez sûrement, l'avant-dernière leçon de notre trimestre. Et j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue aussi pour cette leçon concernant les passages difficiles. Alors, on ne va pas pouvoir aborder en 45 ou 50 minutes tous les passages difficiles de la parole, mais on va en aborder quelques-uns. Et aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Léo Lopez et Marcel Ladislas qui vont d'ici quelques instants, bienvenue mes amis, qui vont d'ici quelques instants se présenter. Mais avant cela, je vais peut-être te demander Léo si tu es d'accord de nous unir dans une prière. Père, je te remercie encore une fois pour cette occasion que nous avons de partager ta parole, de l'étudier et d'essayer de comprendre parfois ces passages qui sont compliqués, mais que nous savons que grâce au Saint-Esprit, tu nous rassures et tu nous aides à les comprendre dans la mesure que possible. Je te prie maintenant que ton Saint-Esprit puisse être avec Dom, avec Marcel, mais aussi avec chacune des personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, Seigneur. Garde-nous et accompagne-nous. Donne-nous ton Saint-Esprit, c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Léo pour la prière. Alors maintenant, j'aimerais qu'on puisse effectivement se faire les présentations brièvement. Donc, peut-être Marcel et ensuite Léo, dites-nous un peu qui vous êtes, même si peut-être plusieurs d'entre nous, on vous connaît très bien. Alors, je suis pour l'instant enseignant à Collonges sous Salève, au campus.
et je suis le prof d'hébreu. Il y a aussi comme prof d'hébreu Daniela Gelbrich, et c'est elle qui va prendre le relais une fois que je serai à la retraite, retraite qui va peut-être pas tarder dans une année. Voilà, bon, je suis grand-père de 7 petits enfants. Voilà tout ce que j'ai à dire. Puis je suis votre frère et ensemble, on aura du plaisir à étudier la parole. Merci beaucoup. Juste une précision. Je ne sais pas, il y a un petit mot qu'on utilise. Tu es philologue, c'est ça? Oh là, oui, disons, j'aime les langues. C'est D'accord. vrai. Alors, pour les textes difficiles, je pense que ça va bien tomber. Léo, Oui. Et bon, moi, je suis pasteur à la FSRT, donc je travaille avec l'Église hispanique et avec la communauté Vivo à Genève. Et ben voilà, c'est un plaisir de pouvoir être avec vous aujourd'hui. merci beaucoup. Alors, maintenant, on aura place à une vidéo traditionnelle de la Fédération France-Sud qui s'intitule Parole en action. Et puis, quelques instants après, on va se retrouver pour notre étude. Donc, place à la vidéo. Bonjour, nous sommes aujourd'hui pour introduire la leçon de cette semaine qui parle sur la manière de gérer les passages difficiles de la Bible. Il y a beaucoup de passages de la Bible qui nous semblent inaccessibles, difficiles, et déjà pour nous-mêmes, mais encore plus quand il faut expliquer à quelqu'un d'autre. Ça vous est certainement déjà arrivé que des personnes viennent vous dire « Toi, tu es chrétien, tu connais la Bible, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ceci ou cela ?» Et il y a des choses comme ça qui nous arrivent assez souvent. Et encore plus difficile quand on voudrait expliquer la parole à quelqu'un qui, à notre avis, n'est pas tout à fait réceptif ou accepte la Bible assez facilement. Dans des situations comme ça, j'aimerais vous encourager à faire totalement confiance à Dieu. Et au moment où des questions difficiles nous arrivent, ou des passages difficiles est face à nous, que l'Esprit de Dieu qui a inspiré les auteurs de l'époque puisse aussi vous inspirer, nous inspirer, pour que nous puissions comprendre quel est l'enseignement que Dieu a à nous dire. Ça m'arrive assez régulièrement, alors que je suis pasteur, que j'étudie régulièrement la Bible, ça m'arrive des fois de faire face à des questions difficiles de personnes et je n'ai pas forcément la réponse. Et peut-être à nous aussi parfois d'avoir l'humilité de dire parfois « je ne connais pas ». J'ai un enfant de 4 ans, des fois qui me pose des questions difficiles sur l'existence de Dieu. Comment ça se fait que Dieu existe alors que je ne le vois pas? Il y a des choses comme ça que nous ne pouvons pas forcément avoir de réponse tout de suite. Mais à un moment, Dieu peut toujours nous aider. La leçon de cette semaine peut vous donner plusieurs pistes sur comment aborder le texte et comment aborder les personnes qui sont en face de nous aussi. De voir aussi que parfois, il y a des personnes qui, pour nous, qui semblent recevoir la parole et pourtant ce n'est pas le cas, et d'autres personnes qui semblent a priori comme ça, ne vont pas recevoir et pourtant vont recevoir favorablement la parole. Que Dieu vous guide, que Dieu nous guide à la fois dans nos études, mais aussi dans le partage de paroles, qu'il s'agit de paroles simples ou difficiles. Amen. Alors, dans le message « Parole en action », le pasteur du jour nous donne l'idée d'avoir l'humilité de ne pas toujours donner des réponses. Alors, est-ce que pour des théologiens, des personnes qui connaissent bien la Bible, est-ce que de ne pas toujours donner des réponses, ce n'est pas un peu frustrant? Oui, c'est souvent frustrant de ne pas avoir réponse à tout. C'est vrai qu'on aimerait pouvoir être capable de répondre, de comprendre toute la parole de Dieu, de pouvoir l'expliquer. Et quelquefois, on est frappé par un verset ou par une question que quelqu'un nous pose sur un texte et on se rend compte qu'on n'avait pas vu le texte sur cet aspect-là et que effectivement, ça peut poser des questions à certaines personnes et
Et alors là, il faut avoir… On peut trouver la ressource pour répondre, mais des fois, il faut savoir dire, bon, je ne sais pas, je vais peut-être retourner au texte, le réétudier et puis repenser la question et la reposer. Il y avait une histoire enfin, un rabbin disait, posez la question, j'ai réponse à tout. Et on lui demandait comment faire. Alors il disait, écoutez, je connais cette histoire d'un homme qui va dans un lieu où il y a, enfin, il va dans une auberge et il s'aperçoit qu'il y a sur le mur des flèches qui sont bien fichées dans des cibles et pile poil au milieu. Et il se dit, mais quel est cet archer qui a fait cela? Et quand il va, il demande qui est l'archer qui a fait ça. Il dit, mais c'est ce jeune homme qui est là, enfin, c'est un garçon de 15 ans, et il lui demande, mais comment tu fais? Il dit, je dessine d'abord les cibles et puis ensuite, enfin, je tire la flèche et ensuite je dessine les cibles autour. Donc, quelquefois, nous avons l'impression, en tant que théologiens, de souvent faire ça. Nous déterminons les questions, nos réponses, enfin, les difficultés, nous les déterminons, nous les dosons, et puis nous faisons comme si nous savons tout. Mais en réalité, il faut reconnaître que souvent, on n'a pas réponse à tout. Parce que s'il fallait tirer la cible, peut-être qu'on passerait à côté de la question. Merci pour ce bel exemple. Léo? Oui, non, tout simplement d'accord avec Marcel. Et c'est dire que on avait l'habitude d'avoir des réponses déjà préconçues. Donc, on me pose cette question-là, donc je vais donner cette réponse-là. Quand on me pose cette question, je vais répondre de cette manière-là. Et je pense que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il apprécie énormément cette sorte de honnêteté, d'humilité, de dire, écoute, je suis pasteur, oui, j'ai fait la théologie, mais cela, il ne veut pas dire que je connais tout et que je sais tout. Donc, tu me poses un call, je ne sais pas, bah, écoute, on va le regarder ensemble, on va étudier, parce que je pense que les gens, ils apprécient beaucoup plus ça que des personnes qui donnent des réponses déjà tout à fait faites. Je te donne un exemple, en Amérique latine, je me rappelle, j'ai posé une question avec un psaume qui est assez compliqué, d'ailleurs, je l'ai cité dans un de mes mémoires, et il dit, Dieu, il est assis sur l'assemblée de tous les dieux. Et à moi, ça me posait énormément de questions, ce texte-là, c'est un texte bête. Et le pasteur, à cette époque-là, il me répond, oui, mais là, c'est Dieu avec majuscule et Dieu avec minuscule. Et moi, j'ai avalé la réponse, tu vois, parce que j'ai trouvé que c'était très bien la réponse. Mais bon, toi, tu le sais, Dominique, Marcel, il le sait, et peut-être ceux qui nous regardent, ils le savent aussi. Bah, le texte, il n'y a pas de majuscules et de minuscules pour dire que là, on parle de grands dieux ou de petits dieux. Et tu vois, ces réponses faites, je pense que ça ne sert à rien parce que plus tôt ou plus tard, tu es confronté à nouveau et c'est mieux être humble et se dire, OK, on va attendre pour l'instant. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils apprécient énormément qu'on puisse être humble et dire, bah voilà, je ne sais pas. Oui, l'humilité, c'est quand même un point très important lorsqu'on étudie la parole. Alors, en aparté, Léo, tu nous donnais aussi une petite anecdote que tu as vécue avec Marcel. J'aimerais juste entendre rapidement, hein, parce que le temps avance, mais rapidement, parce que tu as vécu quand même une expérience forte avec Marcel. Pas une, plusieurs. Plusieurs. Amen. Bravo. Quand j'étais avec Marcel et quand j'étais aumônier au campus, j'avais demandé à Marcel d'animer un des études bibliques les mercredis soirs. Et on faisait plusieurs études bibliques, on a fait sur l'épître aux Hébreux, sur l'épître de Jean, et c'était passionnant. Et un des trimestres, on a choisi de faire tous les textes compliqués de l'Ancien Testament. Et avoir Marcel apporter les réponses de ces textes que parfois tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait ce texte ici? Ça a été vraiment une bénédiction de Dieu. Hein. Merci. Alors, je vais peut-être m'adresser aux philologues, excuse-moi, Léo, juste, mais par rapport aux philologues. Merci, Marcel, de me donner, toi, dans ton retour à ton expérience, le texte qui, pour toi, est le plus difficile de la Bible. Est-ce que tu as une idée? Oh là. D'abord, j'aimerais faire un petit caveat.
qu'est-ce qu'on entend par plus difficile? Parce Ouais, que c'est ça. un texte peut être difficile parce qu'on ne le comprend pas Oui. au niveau intellectuel. Ça pose un problème d'ordre théologique à quelqu'un. Un texte peut être difficile parce que, on va prendre un exemple. Dans la Bible, il y a par exemple des textes qui sont des textes à problème, qui sont des textes qui parlent de la violence dans l'Ancien Testament. Alors, ça peut poser un problème pour certains parce qu'il se dit, mais comment comprendre ces textes, comment comprendre quel visage de Dieu on a à travers ces textes? On oublie trop souvent que ces textes sont très peu nombreux par rapport à l'ensemble du texte, du message biblique qui montre un Dieu aimant et qu'il faut bien comprendre que le texte vient dans une certaine époque, à une certaine civilisation et que nous, nous jugeons au niveau éthique, par exemple, le texte, en oubliant que le christianisme a passé par là, le judéo-christianisme a passé par là, et que c'est le judéo-christianisme de la Bible qui nous permet justement de poser ces questions-là. La Bible est née dans un milieu qui était essentiellement avec une idéologie plutôt guerrière. Même les dieux, c'était des dieux qui se combattaient dans les différents panthéons, des dieux très humains et les civilisations, il n'y avait pas la notion du droit de l'homme. L'esclavage était quelque chose au niveau social qui était ambiant. Et cette liberté qui est accordée à l'être humain, les droits de l'homme, eh bien, cela vient de la Bible en réalité. Et c'est cela qui a ensemencé notre société et qui fait que nous pouvons nous poser ce type de questions. Mais moi, j'aimerais te poser une question pour rebondir dans ce que tu nous dis, Marcel. Mais une personne qui nous dit ouais, mais c'est bien la Bible, l'Ancien Testament, mais Dieu, il y a tellement de guerres dans ce contexte. Comment m'attacher à un Dieu guerrier? On doit répondre quoi là? Voilà, il faut aller aux différents textes pour voir les étudier dans leur contexte. Ouais, bien sûr. Et là, on ne va pas prendre ces textes-là, mais je prends l'exemple très simple, l'image d'un Dieu guerrier. Quand on dit l'Éternel des armées, Adonai Tsevaot, le mot armée, pour nous, évoque toujours l'idée de militarisation, de guerre et tout cela. Ouais. On voit une armée. Mais quand on lit Exode chapitre 12, quand Dieu fait sortir les enfants d'Israël, il dit il fait sortir les enfants d'Israël et toutes leurs armées. Et dans le texte, ce ne sont pas des militaires qui sortent. C'est une bande ce sont des gens qui étaient réduits en esclavage et qui sont libérés. Ils sont appelés les armées de Dieu, en fait, disons les multitudes de Dieu. D'accord. C'est ce sens-là qu'il faut voir. L'Éternel des armées, c'est l'Éternel qui est adoré par des multitudes d'êtres. C'est ce que ça veut dire. C'est le Dieu des galaxies ou tout ça. Donc voilà, par exemple. Par exemple, voilà. Bien sûr qu'on ne pourra pas aborder tous les autres textes. Léo, toi, tu as un texte difficile dans la parole ou un texte qui pose problème, mais juste un, parce qu'il y en a peut-être plusieurs, mais juste un. Oui, non, comme ça ne me vient pas à l'esprit un texte qu'il me pose énormément de questions. Après, je pense qu'il y a la partie de l'Ancien Testament, il m'a posé beaucoup de questions à l'époque. On a beaucoup discuté avec Marcel parce que c'est compliqué parfois être face à… Il y a des passages, quand tu es sincère, Game of Thrones, les pires séries aujourd'hui de Hollywood, ou je ne sais pas où, via Netflix, c'est peut-être parfois moins violent que certains passages de l'Ancien Testament. Et quand tu vois cette cruauté, l'expliquer à quelqu'un qu'il a les lunettes de l'année 2020, il se dit non, mais c'est pas possible. Et donc, je pense que tous ces textes-là, ils font partie des textes compliqués à expliquer. Pas d'un point de vue théologique, mais d'un point de vue sociologique et culturel pour moi. C'est très compliqué de faire comprendre aux gens et nous faire comprendre à nous-mêmes que c'est une autre époque, que c'est une autre société, ce qu'il a dit Marcel, quoi. Alors écoute Marcel, j'ai une réflexion à te proposer. Il y a certaines divergences
qui peuvent être dues à des variations mineures, des erreurs de transmission lors des différentes copies et traductions. Est-ce un réel problème? Non, je ne pense pas que ce soit un problème, dans la mesure où un texte véhicule un message, et ce qui est plus important, c'est le message dans sa globalité. Et c'est ça. C'est vrai que nous nous focalisons sur les mots, parce que les mots sont importants pour porter à travers les différents sens, mais il y a une grammaire du texte qui nous permet de pouvoir… il y a des mots qui sont plus importants que d'autres, et souvent, les variations portent sur des faits assez mineurs, en général, parce que le texte est assez bien conservé par rapport aux autres textes d'autres grands d'Homère ou des auteurs de l'Antiquité. On a davantage de copies du texte et on a davantage de précision, de textes qui sont des textes, de bons témoins du texte, de bons témoins textuels du texte. Donc, ce n'est pas très grave s'il y a quelques variantes, ça ne change pas grand-chose. Et on peut, par la critique textuelle, réussir à établir le texte d'une certaine manière. Et là où il y a quelques difficultés, ce ne sont pas forcément dans les passages théologiques très importants. Si dans une liste de généalogie, il y a des noms qui peuvent disparaître ou pas, peut-être que c'est difficile pour pouvoir faire une chronologie exacte, mais on a à peu près une durée, un ordre de grandeur. Et ça, c'est donc le sens et l'esprit va rester, on est d'accord. Voilà. Léo, tu voulais dire un mot? Oui, je voulais réagir, pardon, je voulais réagir par quelque chose de très intéressant qu'il me semble, au moins intéressant, c'est que est-ce que c'est très compliqué qu'il y a cette petite variation? Bah, tout ça va dépendre d'une de nos premières questions. Comment je considère que la Bible elle était inspirée? Si je considère que tous les mots de la Bible sont inspirés et que c'est Dieu qui a fait une dictée de la Bible, parce qu'il y a des chrétiens, il y a énormément de gens dans l'Église, même adventistes, qui croient que tous les mots de la Bible sont inspirés. Et dans ces moments, ça me pose problème parce que si c'est Jésus ou si c'est Dieu qu'ils se sont trompés dans le mot, bah là, ça me fait mal au cœur. Et donc, je pense que c'est hyper important de préciser que ce n'est pas si grave que ça, qu'il y a ces petites imperfections ou ces petites imprécisions, je dirais, parce qu'on sait que ce ne sont pas les mots qui ont été inspirés, mais que ce sont les hommes de Dieu qui ont reçu cette inspiration. Mais vous voyez, ce que je suis en train de dire, Marcel, il disait, le message, c'est le plus important. Bah, si on applique ce principe-là, on doit l'appliquer avec tout ce que nous étudions. Donc, c'est les mots de l'auteur, ce qu'il a voulu transmettre. Quand on étudie la loi, tu ne peux pas t'accrocher au mot près. C'est-à-dire, tu dois aussi considérer quelle était l'intention de celui qui l'a écrit. Et quand on va étudier la parole de Dieu, c'est exactement pareil. On doit aller chercher aussi quelle était l'intention de l'auteur pour nous transmettre. Et de là, la nécessité, le besoin indispensable de prier pour le Saint-Esprit. Parce que si lui, il a inspiré cet homme-là, moi, j'ai besoin de lui pour qu'il m'aide à décodifier ce qu'il est peut-être codifié. Par exemple, on sait que Matthieu, il s'est adressé plutôt aux Juifs, Marc aux Romains, Luc plutôt aux Grecs, etc. Donc, il y a quand même une réalité. J'aimerais faire un petit exercice, mais très rapide. Vous allez dire, mais pourquoi je veux faire maintenant cet exercice? Vous voyez un tout petit peu le chenil de mon bureau, hein, parce qu'il y a pas mal de chenilles là. Marcel, qu'est-ce que tu retiens en premier du chenil de mon bureau? Que pour pouvoir étudier, il faut beaucoup lire. Non, mais dans ma pièce, là, si tu dois faire une petite note de la première chose qui t'impacte, c'est quoi dans mon bureau? Attends, je dois mettre un grand écran. La plante. Très bien. Et toi Léo? Le petit coloriage qu'il était à ta droite. Ah, très bien, très bien. Alors, vous voyez, ça c'est juste un petit exemple. Deux personnes ne présenteront jamais une histoire identique parce que, dans le fond, les détails sont différents. Et je crois qu'on le voit aussi dans les évangiles, où dans les évangiles, on découvre qu'il y a l'expérience du Christ, sa mort, sa résurrection, mais décrit différemment entre les différents évangiles.
Alors maintenant, vous allez découvrir au PowerPoint deux textes. Le premier, c'est dans Matthieu 20, verset 30, et le deuxième, c'est Marc 10, versets 46 et 47. Et là, on a quelque chose d'intéressant, mais qui va corroborer ce que vous avez dit. Ça veut dire qu'il peut y avoir dans le texte des différences, mais qui ne sont pas des différences fondamentales et qui vont changer le sens et l'état d'esprit de la structure. Et comme tu le disais, Léo, aussi, le fait que ces textes ont été donnés et aussi les auteurs ont été inspirés. Alors, dans Matthieu 20, verset 30, il est dit « Deux aveugles étaient assis au bord du chemin, et quand ils entendirent que Jésus passait par là, ils se mirent à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous ». Donc, notons ce court verset. Deux aveugles étaient assis au bord du chemin. Maintenant, nous avons Marc 10, versets 46 et 47, où il est dit « Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était aussi assis au bord du chemin. Et lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Alors Léo, tu vois une différence dans ces deux textes? Oui, si tu les as cités, c'est parce qu'il y a une différence quand même. Ben écoute, voilà, mais dis-nous, quelle est la différence? Est-ce que c'est le fait que dans un, il y a les deux et dans l'autre, il y a un aveugle? C'est ça que tu fais référence? Alors, je pense que la profonde, la principale différence, c'est ça. Alors, ça pose problème ou pas? Alors, Je vais le chien. répondre. Marc n'est pas un témoin direct de la scène. Il faut bien se le dire. Et Marc a un projet. D'abord, il rapporte les paroles de Pierre, parce que Marc, c'est un disciple de Pierre, et c'est à travers l'œil de Pierre qu'il voit. Donc d'abord, il n'est pas un témoin direct. Matthieu est un témoin direct. Le premier texte, c'est d'abord celui de Marc. Il a écrit en premier. Et dans son projet, il essaye de définir ce qu'est un disciple. Quand on lit le texte, on est frappé parce que il va présenter un homme, Bartimée, et ce qui est important pour lui, c'est que ce Bartimée va tout de suite suivre Jésus. Et ça, le verset n'est pas là, mais si tu lis la suite du texte, on dit « il suit Jésus ». Il nous présente Bartimée parce que c'est le disciple qui va reconnaître que Jésus, c'est le Messie, le fils de David, et il va le suivre. Non seulement il est guéri, mais il devient ensuite disciple. Matthieu, lui, vient pour pouvoir, il sait ce que Marc a dit, mais lui, il va présenter la scène parce qu'il est témoin et il se souvient qu'il y en avait deux. Alors, il va simplement rajouter cela. Et pour lui, il n'a pas besoin de donner le nom, il y a déjà un nom qui est donné, l'autre nom, il ne se rappelle pas, c'est peut-être quelqu'un qui est… c'est pas très important. Mais vous voyez, ces deux textes-là, sont comme une vision binoculaire dans un champ de vision, dans un champ de vision. Et ça, c'est plus large. Et quand on a ce qu'on appelle une sommation binoculaire, ça permet de voir des objets qui sont moins lumineux. Le fait d'avoir Matthieu, ça nous permet de voir un peu celui qui était dans l'ombre, qui était le deuxième aveugle. Et puis, cette vision qui est un peu, on va dire, stéréoscopique, nous permet d'avoir le relief. On a une profondeur dans l'histoire. Et ça, c'est intéressant. Matthieu, on va dire, certes, un petit peu a donné un petit correctif à Marc, qui écrit en premier. Parce qu'il y a un ordre des évangiles. Donc, quand on replace le texte, il faut le replacer dans son contexte, voir l'intention de l'auteur, l'intention de Marc, pourquoi il écrit, pourquoi il présente cette personne comme étant Bartimée, il a un nom, et il devient disciple. Et dans le texte, on a un témoin direct, et puis on a un témoin qui est indirect parce qu'il rapporte le texte. Donc, c'est pourquoi on a cette différenciation. Et puis, on voit quand même dans ces deux textes que ça ne va pas changer les fondements et puis la base de notre foi, dans le fond. Hein. Ça reste quand même
des textes où il y a un angle un peu différent, mais qui nous permettent quand même de garder une unité. Alors, Oui. dans le PowerPoint que vous voyez, moi j'aime bien cette citation d'un politicien vaudois qui est actuellement à la retraite, du nom de Claude Ruet. Peut-être le nom, pour ceux qui habitent dans le canton de Vaud, ça vous dit quelque chose. C'est un politicien aussi à tendance chrétienne qui nous dit « Nous détenons pas la vérité absolue, le seul absolu est Dieu. Un homme libre est suffisamment fort pour maîtriser son destin, mais aussi suffisamment humble pour se laisser guider par plus haut que soi. » Alors, ça te parle aussi, Léo, cette citation, toi, tout à l'heure, qui parlait de l'importance du Saint-Esprit? Oui, évidemment, évidemment, parce que moi j'insiste beaucoup parce que j'ai beaucoup souffert avec ça. Hein. Vraiment, j'ai énormément de souffrances concernant ce qu'on me disait de l'inspiration et comment la Bible il fonctionnait. Et quand j'ai commencé à étudier moi-même et aller plus loin et voir toutes ces différences-là, j'ai beaucoup mal vécu le fait d'avoir toutes ces différences-là parce que je croyais que la Bible est inspirée mot par mot. Hein. C'est ma réalité d'où je viens. Alors, est-ce qu'à cause de ça, j'étais un mauvais chrétien? Mais rien du tout, ce n'est pas du tout ça le cas. C'est qu'avec le temps, tu prends des reculs et tu te rends compte, en tout cas, moi, je comprends qu'aujourd'hui, je ne suis pas un bibliolâtre. Moi, je suis un disciple de Jésus-Christ. Le seul auquel je dois mon adoration, c'est à mon Seigneur Jésus-Christ et à mon Dieu. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que même si j'adore cet instrument-là, c'est l'instrument avec lequel je travaille tous les jours, même si je crois que c'est extraordinaire, ce n'est pas lui qui doit être adoré. Lui, c'est que le véhicule de comment Dieu il s'exprime. Et donc, l'autorité suprême, c'est Dieu. Et je me rappelle avoir eu des discussions virulentes parfois avec des collègues, avec des personnes qui peut-être ils n'ont pas les mêmes croyances que moi. Et je disais, attends, est-ce que tu veux enfermer notre Seigneur Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, dans 66 livres? Et 66 livres pour les protestants, sans compter les deutérocanoniques. Mais tu ne peux pas enfermer Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, dans 66 livres. Tout à fait. Ça, c'est une façon de voir Dieu. On regarde, et évidemment qu'il y a beaucoup d'imprécisions. Je vous rappelle qu'entre Matthieu et Marc, et sûrement Marcel, il connaît beaucoup mieux que moi tout ça, mais vous vous rappelez l'histoire du bâton? Il dit, bah voilà, quand vous devez partir en voyage, et je pense que l'un, il dit, vous prenez pas de vêtements, pas ceci, pas cela, mais vous prenez qu'un bâton. Et dans l'autre évangile, il dit, vous prenez même pas de bâton. Donc, est-ce qu'ils sont en train de se contradire, de se taquiner? Mais on s'en fiche à la limite, parce que le message que les deux, ils sont en train de dire, bah, quand tu vas suivre le Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu laisses tout de côté et que tu fonces, quoi. Et ça, je trouve merveilleux. Je ne sais pas vous, mais c'est Dieu qui fait autorité. Et tu sais quoi? Moi, je rêve avec un moment, et peut-être je rêve mal, mais je m'imagine à Dieu lui dire, Seigneur, et pourquoi il était écrit ça comme ça là? Et je l'imagine avec un grand sourire et me dit, Léo, ben écoute, c'est pas ce que je voulais dire, mais l'auteur, je dois respecter aussi qui il est et ce qu'il voulait transmettre et comment il voulait le transmettre. Parce que c'est un Dieu d'amour qu'il accepte la volonté de l'autre. Et ça, je pourrais donner beaucoup d'exemples, mais je te laisse continuer, Dom. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette réflexion qui est aussi très pertinente. Alors, j'aimerais partager avec vous un texte qui se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 17, versets 1 à 10. J'aimerais le lire. Alors, c'est l'opposition des Juifs, notamment à Thessalonique. On sait que l'apôtre Paul, il a dû beaucoup batailler avec les Juifs. Et à un moment donné, il s'est dit, moi, les Juifs, c'est bien, mais j'aimerais m'adresser aussi aux païens. Alors là, ils traversèrent Amphipolis, puis Apollonie et gagnèrent Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Selon son habitude, Paul s'y rendit. Et pendant 3 sabbats, eh bien, il discuta avec eux sur les Écritures. Il leur expliqua et leur démontrait que d'après elles, le Messie devait mourir puis ressusciter. Verset 4, quelques Juifs furent convaincus et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'un grand nombre de païens convertis au judaïsme et plusieurs femmes de la haute société. Mesdames, c'est bien, c'est intéressant. Hein? Mais les autres Juifs jaloux recrutèrent quelques voyous trouvés dans les rues et provoquèrent des attroupements. Je vais aller un peu plus loin, verset 6. Mais ils ne les trouvèrent pas. Alors ils emmenèrent Jason et quelques frères
devant les magistrats de la ville. Verset 7, Jason les a reçus chez lui. Ils agissent tous contre les édits de César, car ils prétendent qu'il y a un autre roi nommé Jésus. Ces paroles émurent la foule et les magistrats. Ceux-ci ne relâchèrent Jason et les autres croyants qu'après avoir obtenu d'eux le versement d'une caution. Et puis enfin, au verset 10, dès qu'il fit nuit, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée, et une fois arrivés là, ceux-ci se rendirent à la synagogue des Juifs. Alors dans ce texte, il y a quand même quelque chose que j'aimerais m'arrêter quelques instants. Paul et Silas vont rester à peu près environ 3 semaines à Thessalonique, qui était un port de la Macédoine. Paul va se rendre à une synagogue. Alors moi, j'ai simplement, alors ce n'est pas lié forcément à un texte d'une question difficile, mais peut-être une difficulté aussi existentielle, voire même théologique. Paul se rend à une synagogue. Comment pensez-vous qu'il s'y est pris pour pouvoir y accéder, y avoir la parole? On aurait dû le mettre dehors manu militari, non, Marcel? Oui, bon, Paul c'est un juif, hein, comme les autres, Ouais. donc il se rend à la synagogue et il parle avec les gens et il discute. Et il a comme livre de base les Écritures, et là c'est l'Ancien Testament, c'est le Tanakh, c'est les écrits de l'Ancien Testament seulement qu'il a. Et il veut partager, il a ce désir de partager. Ouais. Il va, dit le texte, et il dit, il discute avec eux, mais le texte dans le grec, il dialogue avec eux. Donc, il entre en dialogue avec les personnes qui sont là. Souvent, il faut simplement chercher à dialoguer avec les gens. Donc, le verbe grec pour discuter, c'est pas pour discutailler, c'est essentiellement essayer d'entamer un dialogue. C'est la raison pour laquelle nous faisons des dialogues interconfessionnels et nous parlons, nous essayons d'expliquer d'expliquer notre manière de voir le texte. Alors, c'est vrai que pour un juif, le christianisme au début pose problème. C'est très difficile. Aujourd'hui, pour nous chrétiens, c'est facile d'accepter que Jésus soit Dieu incarné, mais pour un juif de l'époque, cela posait problème. Il fallait donc aller dans la Bible, ouvrir le texte. On dit il ouvrait le sens pour établir que le Christ devait souffrir, se relever des morts, pour montrer que Jésus, c'est vraiment le Mashiach, le Messie. Le texte dit ouvrir dans le grec simplement. Mais on comprend bien que c'est ouvrir le sens du texte. Jésus, par exemple, sur la route d'Emmaüs, il est dit, il ouvre le texte biblique. C'est le même texte, il explique le texte. Hein, certaines versions disent expliquer le texte. Et le texte reste un texte qui est hermétique, qui est fermé, et il faut ouvrir le texte. Il faut permettre aux gens d'accéder au sens. Et ça, c'est ce que nous devons faire. L'Éthiopien, il dit, comment pourrais-je comprendre quand, par exemple, avec l'Éthiopien, Philippe parle, il comprend tout ce que tu lis. Il dit, mais comment pourrais-je comprendre s'il y a quelqu'un qui me guide? Souvent, on a besoin de quelqu'un qui nous aide à comprendre le texte. Et c'est ce que fait Paul. Il essaie d'expliquer à ces Juifs qui sont là quel est le message, la portée du texte. Alors là, on voit aussi que les Juifs, j'imagine, ils attendaient plutôt un Messie glorieux qui les délivre du pouvoir romain. Et voilà que Paul, il a l'habitude un peu de casser quand même les images, les barrières, les idées préconçues. On se rend compte que aussi dans le livre des Actes, lorsqu'il avait été à Athènes, il avait une position bien claire dans son message, et tout le monde ne l'avait pas forcément compris. Et voilà que Paul annonce ici plutôt un Messie souffrant. Alors, ça paraît quand même assez débridé comme situation. Alors, vous comprenez la logique de Paul qui va être reçue de manière positive et négative. Alors, positive par les païens et les femmes de haute société, et négative par les Juifs jaloux qui vont même, nous dit le texte, alors c'est quand même très puissant, recruter des voyous. Alors, comment expliquer, Léo, j'aimerais m'adresser à toi, comment expliquer que les plus grandes réactions positives ne proviennent pas de son public cible? Pour moi, c'est comme il a dit Salomon, il n'a rien de nouveau sous le soleil, les amis.
l'histoire, il se répète. Et ce que je veux dire avec ça, c'est comme aujourd'hui. Parfois, on est en train de prêcher un samedi matin, parfois, on est en train de s'adresser à quelques personnes dans une étude biblique et c'est lui qu'on pense qu'il doit être très touché par le message, il ne l'est pas, et l'autre, il l'est. Et j'aimerais citer encore Paul en disant, bah, il y a un qui sème, il y a l'autre qui arrose, mais c'est lui qui fait croître. Je reviens, pardon, peut-être je me répète, mais c'est le Saint-Esprit. Donc, tu vois, tu peux faire le même discours, peut-être un discours très théorique, et pas toucher les gens théorie et qu'ils sont tous ces théories et toucher d'autres, quoi. Marcel, il voulait intervenir, j'ai touché le cœur de Marcel, tu vois, et là, il vous parlait. Non, mais Marcel, avant que tu nous parles 10 minutes d'un truc qui sera passionnant, j'aimerais quand même te demander une chose. Pourquoi on nous dit les femmes de haute société? Pourquoi? Alors, moi, j'aime beaucoup aussi le parcours de nos dames. Mais pourquoi on doit mettre les femmes de haute société? Il y avait quelque chose d'important là? Dans la société, souvent, les femmes étaient écartées. Ah oui, très Mais bien. dans la société grecque, souvent, les femmes, dans la société grecque, pouvaient intervenir et s'occuper. Elles avaient des rôles importants. Et c'est important parce qu'elles vont jouer un rôle dans l'évangélisation aussi. Et Jésus, d'ailleurs, va d'abord adresser son message à la résurrection à des femmes. C'est très important de le noter. Maintenant, il faut bien dire que ce ne sont pas tous les Juifs qui ont refusé. Il est dit au verset 11 que ces gens de Thessalonique, ces Juifs de Thessalonique, ces Juifs de Bérée avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'ardeur, en examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce que leur disait était exact. Je crois que c'est ça qui est important, c'est d'avoir à l'esprit d'étudier, de comprendre et d'essayer de comprendre le texte biblique. Mais juste une chose. Oui. Marcel, juste une chose. Oui. L'histoire de Bérée, c'est parce que les Juifs étaient dans une région grecque où il y avait quand même beaucoup d'ouverture, donc c'était pour eux aussi plus facile d'avoir une ouverture. C'est possible. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui tenait à cœur ils avaient plus faim, je dirais, de la parole de Dieu, d'essayer de le comprendre. Et c'est ça qui est important. C'est leur motivation, leur soif, leur ouverture d'esprit, puisque tu dis qu'ils sont dans ce monde en contact avec des chrétiens. Ceux de Jérusalem étaient beaucoup plus fermés, parce que c'est vrai que quand on est en majorité, dans une société majoritaire, on a tendance à être beaucoup plus fermé que quand on est en minorité dans un lieu. Ça, c'est une chose importante. Et puis, je vais dire encore une chose pour les difficultés de la Bible. J'avais un pasteur, quand tu lui posais la question, tu m'as posé la question, quel était le texte le plus difficile? Il me répondait, le texte le plus difficile de la Bible que je trouve, moi, c'est Jean 3, verset 16. Ah bon? Car Dieu a tant aimé le monde. Et il dit, mais quand moi j'arrive et puis que je rencontre je suis pasteur, je vais assister par exemple à un enterrement et puis que je vois que des personnes qui sont là, qui souffrent parce qu'il y a quelqu'un qui a un salaud qui a tué un enfant et tout, il se dit, mais comment peut-on aimer ces personnes-là, ce monde dans lequel il est? C'est souvent très difficile d'aimer tout le monde. On a envie, quand si quelqu'un tue votre fille, vous n'avez pas envie de l'aimer. Et pourtant, Dieu nous aime malgré le fait que nous ayons mis à mort mais à travers le Christ que nous faisions du mal aux autres. Juste un mot, Léo, parce que toi, tu as une chaîne qui s'appelle, je crois, Chez Léo. J'ai vu quelques émissions. Tu abordes, toi, les textes très difficiles dans ces émissions? Non, parce que le but, c'est pas ça. Le but, c'est faire et c'est plusieurs parties, mais il y a des parties qui sont vraiment des prédications dans lesquelles c'est de l'encouragement. Après, il y a une autre partie qu'on a fait Matthieu chapitre 24 et 25, Jésus est la fin de temps. Et là, oui, on était à fond dans le texte, on essayait d'étudier les mots, de voir les autres passages. Mais après,
j'essaye que ça reste très ouvert parce que j'insiste dans quelque chose que pour moi c'est très important par rapport à ce qu'on est en train de discuter. C'est que la Bible, c'est un moyen pour connaître davantage notre Dieu. Et la Bible, le Nouveau Testament, il vient nous révéler Jésus-Christ. Et Paul, il va dire, quelle est la révélation ultime? Bah, c'est Jésus-Christ. Et Jean, il va dire en chapitre 1, verset 18, il va dire, personne n'a jamais vu Dieu, s'il n'est pas le Fils. Et donc Jésus, il vient nous révéler le Fils. Et je me rends compte que plus je connais le Fils, plus je connais le Père. Jean chapitre 14, verset 6. Et donc, quand je m'étare sur ces textes-là, bah, je vais faire un peu ce que Paul il va aller dire à Timothée. J'imagine qu'après, on va peut-être discuter un peu de ça, mais ne te tarde pas à des discussions que peut-être ils vont t'amener à nulle part. Écoutez, j'imagine Marcel, il a beaucoup plus d'expérience que moi en tant que pasteur, que laïque. Toi, Dom, tu as quelques années de plus de ministère que moi, pour ne pas dire beaucoup, mais je me rends compte quand il y a des gens qui viennent me dire « Oui, mais cette Bible-là, elle n'est pas traduite selon la King James. » J'ai dit « Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Pardonne-le parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit. » C'est-à-dire, il y a des gens qui sont comme ça, fermés dans cette optique de dire « Non, si ça ne vient pas de la King James, ce n'est pas la bonne traduction. Si ça ne vient pas d'ici. » Et je me dis, je pense que parfois on s'étare trop. Et peut-être il y a des gens qui sont le ministère pour répondre à ces questions-là. Moi, je me suis dit que j'allais axer mon ministère en faire connaître de plus en plus Jésus-Christ. D'ailleurs, j'ai fait un truc sur la Bible, qui sont 4 épisodes, que ça dure 3-4 minutes, et à chaque fois, je parle de manière très simple, qu'est-ce que c'est la Bible, comment interpréter la Bible, parce que je pense que les gens, nos contemporains aujourd'hui, c'est ça qu'ils ont besoin. Et après, s'ils veulent aller plus loin, ça dépend de chacun de nous. Je pense qu'Espoir Média pourra aussi mettre le lien de ta chaîne. Mais quand je t'ai entendu parler, Léo, il m'est venu à l'esprit ce texte qui dit « Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc, en fait, effectivement, toutes les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ. Alors, le temps avance, il nous reste encore un peu plus que 5 minutes. J'aimerais aborder avec vous ce texte de 2 Pierre 3, versets 15 et 16. 2 Pierre chapitre 3, versets 15 et 16, je vais vous lire assez rapidement. « Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ces sujets. Certes, s'ils y trouvent des passages difficiles, voilà, vous voyez, on est en plein dans le thème, des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies déformaient le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'Écriture. Ce texte, vous l'avez vu donc au PowerPoint. Donc, en fait, je pense qu'il faut aussi être vigilant dans notre Église, car des personnes peuvent à tout moment déformer le texte et déstabiliser quantité de personnes. Et Léo, tu as appelé la traduction, alors c'est cette traduction qu'il faut prendre, mais il me semble important de ne pas non plus nous laisser égarer par des préjugés ou alors utiliser des textes pour défendre nos idées, mais plutôt se laisser imprégner par le texte pour pouvoir avoir une idée. C'est quand même tout différent. Il n'est pas toujours facile non plus de trouver le juste équilibre entre l'humilité et les certitudes. Personnellement, je ne sais pas si c'est vous, mais je n'aime pas trop le mot certitude. Alors rapidement, vous aimez ou vous n'aimez pas le mot certitude? Bon, ça peut rassurer, mais en même temps, moi, je n'aime pas du tout ce mot certitude. Je laisse répondre à Marcel parce qu'il voulait dire quelque chose aussi en même temps. D'accord. Oui. Alors, je vais rebondir sur ta question de certitude. Je rappelle que la foi, c'est toujours au prix du doute. Et que la Bible est là pour nous parler de foi. Et peut-être que les passages les plus difficiles de la Bible, enfin, la difficulté essentielle des passages de la Bible, c'est le fait qu'il nous appelle à croire. Pour beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui n'admettent pas les miracles de la Bible, qui n'admettent pas que le Christ soit vraiment Dieu incarné. L'éruption de Dieu dans nos vies est une chose qui n'est pas naturelle pour beaucoup de gens. Et ça, c'est une grosse difficulté. Pierre, quand il dit il y a des passages difficiles dans Paul,
si on regarde au niveau de la difficulté, dans Pierre, il y a par exemple le Christ qui va aux enfers, etc. Bon, ce sont des passages qui sont difficiles, beaucoup plus difficiles que ceux qui se trouvent dans Paul. Et dans Paul, ce sera des messages, par exemple, l'Épître aux Romains qui s'appelle la cathédrale de la foi chrétienne. Mais c'est justement ces appels, ces textes qui sont là et qui nous parlent de la foi, qui sont peut-être les plus difficiles à comprendre. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et c'est cette parole-là qui doit nous permettre de voir le vrai visage de Dieu et nous amener à l'aimer et à l'accepter. Il est dit, ce sont des personnes ignorantes et mal affermies. Alors, le mot pour ignorant, c'est amathès, c'est-à-dire non apprenant, littéralement, non disciple. C'est pas parce que on peut être un homme de ce siècle, de ce 20e siècle, avec toute notre science et tout ça, et rejeter la simple parole de foi de la parole de Dieu, avoir la difficulté d'accepter que Dieu ait créé le monde selon le simple texte de Genèse. Trouver que c'est beaucoup trop simpliste, que Jésus se soit incarné, qu'il soit venu là, bien, c'est difficile à accepter dans notre siècle-là. Et c'est peut-être les passages aujourd'hui qui sont les passages les plus difficiles pour le texte biblique, alors que peut-être pour certains, ça nous paraît simple. Donc, il faut bien comprendre cela. On ne comprend qu'avec le cœur, il faut se mettre à l'école du Christ. Le Christ dit « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur ». On a parlé d'humilité au début, et on doit parler de cette humilité que l'on a. Et même le Christ nous invite à être comme lui, doux, humble de cœur. Et c'est en étant disciple du Christ qu'on peut comprendre le texte biblique. C'est en se mettant à l'école de Jésus. Et c'est en étant donc des hommes, c'est par la foi, dit le texte dans l'Épître aux Hébreux, qu'on peut comprendre comment Dieu a créé à partir de rien. Et cet élément de la foi est très important. Il ne s'agit pas simplement d'être ignorant ou d'être sans instruction. C'est plus le fait qu'il faut se mettre à l'écoute de Dieu. Dans Exode chapitre 24, verset 6, quand les enfants d'Israël entendent, il dit Naaseh venishma, nous écouterons et nous ferons. Pour pouvoir, il faut se mettre à l'écoute de la parole de Dieu d'abord. Mais souvent, l'écoute vient quand on commence à se dire bon, ben, je vais ouvrir mon cœur à Dieu, je vais me mettre à lui obéir. Ça ne veut pas dire qu'il faille abdiquer avec notre raison, hein, il faut raison garder, mais néanmoins, il faut faire s'ouvrir à l'amour de Dieu, s'ouvrir au message biblique. Et c'est peut-être là que se trouve le cœur de… je pense que là, tu touches quelque chose d'important. Il y a beaucoup de réflexions qui disent on ne devrait pas ouvrir notre Bible sans prendre un temps de prière aussi pour que… Puis Léo nous a parlé du Saint-Esprit, l'importance d'être guidé par le Saint-Esprit aussi. On ne devrait pas ouvrir notre Bible sans prendre un temps de prière. J'aimerais vous poser une dernière question, mais répondez-y rapidement si possible. C'est peut-être pas évident. Quels sont, selon vous, les meilleurs arguments de la réalité et de la justice du sabbat face à l'idée que Jésus est ressuscité un dimanche? Qu'est-ce que vous pourriez dire à à nos amis chrétiens dont on a un profond respect, puisque l'essentiel c'est l'honnêteté puis la sincérité de notre cœur, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire pour expliquer que Jésus va vraiment, que le sens du sabbat, il est tellement important? Une réponse contemporaine, ça serait pour moi aller regarder Jésus l'enquête et après, venez, on va discuter ensemble, on va reprendre tous les arguments qu'il donne dans le film ou le lire, le livre Jésus l'enquête, parce qu'il donne beaucoup des arguments qui, mine de rien, sont les mêmes arguments que moi, je considère que sont valables pour justement croire dans la résurrection de Christ et pas que c'est simplement un fait magique ou de la pensée de quelques disciples. Et par rapport à ce que tu as dit, ou sinon je laisse répondre à Marcel et après, si tu veux, je dirai quelques mots de la certitude aussi. Oui. Marcel, parce qu'on dit, oui, mais c'est le Christ est ressuscité le dimanche, c'est le jour du Seigneur, etc. Quel est mais rapidement, si possible, parce que là, le temps est déjà un peu dépassé. Rapidement, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme fait saillant? Le Shabbat est au cœur du décalogue.
Les principes du décalogue sont des principes d'amour. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Et Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Soyez amour. Aimer Dieu et aimer son prochain, c'est vivre dans cette relation. Au cœur du Pentateuque, il y a cette relation d'ailleurs, c'est un signe d'alliance entre l'homme et Dieu. Et cette alliance-là est très importante. C'est vrai que Jésus est ressuscité un dimanche, mais ça n'empêche qu'il est resté au tombeau le sabbat pour pouvoir se reposer justement. Et c'est le dimanche qu'il ressuscite. Même là, même le Christ a observé le Shabbat. Et finalement, quelque part, le Shabbat nous vient depuis l'Éden, depuis la création, hein, puisque Dieu il s'est reposé. Et on a dans Ésaïe chapitre 66, dans le nouvel Éden, on va dire que Dieu va nous proposer. Il dit à chaque sabbat, on viendra se prosterner. Donc, le sabbat, c'est un fil qui nous vient de l'Éden et qui restera encore jusque dans l'éternité. Mais ça n'empêche que le fait cardinal de notre foi et qui fait que nous sommes sauvés, c'est parce que le Christ est mort et qu'il est ressuscité et qu'il vit et sa vie, nous mourrons et nous ressuscitons avec lui. Et c'est ce qui fait que nous sommes des chrétiens, parce que nous sommes nous sommes nés de nouveau avec le Christ. On voit, d'après ce que tu dis, que de la Genèse à l'Apocalypse, il y a un fil conducteur par rapport au sabbat. Très rapidement, Léo, tu voulais dire un petit mot sur la certitude? Non, c'est tout simplement ce qu'on venait de dire, c'est la preuve la plus grande de la résurrection de Christ, c'est que nous trois, on est en train de parler et qu'il y a tous les autres gens qui sont dans le chat, qui sont en train de nous suivre en ce moment et qu'ils sont passionnés par la même chose. Comment ça s'explique que ça fait plus de 2000 ans et qu'on parle de Jésus? Parce que Jésus, il est vivant, parce qu'il habite en toi, en moi, et parce qu'il vient nous chercher. Donc, pour moi, c'est ça la seule certitude que j'ai. Jésus est vivant, Jésus est vivant. Merci beaucoup. Voilà. Terminons par une citation d'Ellen White dans le livre Parabole de Jésus, page 28. Vous voyez affiché au PowerPoint. Lorsqu'on se détourne de la parole de Dieu pour se nourrir des écrits d'auteurs non inspirés, l'esprit se rabougrit et perd de sa vigueur. Peu à peu, il s'éloigne des principes larges et profonds de la vérité et notre intelligence s'adapte à ce qui lui est devenu familier. Elle s'affaiblit et la faculté de s'assimiler les choses spirituelles diminue au point de devenir, après un certain temps, incapable d'expansion. Voilà une belle citation qui va terminer notre étude, notre parcours. J'aimerais d'une manière particulière vous remercier parce que j'ai beaucoup apprécié, Marcel et Léo, vos interventions, qui ont été des interventions aussi très profondes au niveau théologique, mais aussi très pratiques. Et nous sommes heureux de vivre ce jour de sabbat dans l'école du sabbat par Internet. Et nous sommes heureux aussi de vivre le service de culte qui nous sera apporté dans une thématique aussi ADRA à travers les réfugiés. Donc, c'est vraiment de vivre cette matinée de culte tous ensemble. Oui, Léo? Oui, tout simplement, on n'a pas parlé de que faire avec le doute et on ne va pas pouvoir parler, mais s'il vous plaît, allez lire le meilleur chemin, le chapitre 12 au 13, que faire de doute. Ellen White aborde d'une manière très pratique quoi faire quand nous sommes dans le doute par rapport à la parole et je pense qu'elle répond de manière très pratique et magistrale vraiment. Rappelons-nous, Jésus lui-même sur la croix a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marcel, un dernier point, 15 secondes. Oui, quand vous apprenez à jouer, que vous faites une partition musicale, si vous avez une note que vous ratez, si vous vous focalisez sur la note, eh bien, chaque fois que vous allez jouer, vous allez, quand vous arrivez à la note, ce sera le point de crispation. Et puis un jour, vous allez perdre l'envie de jouer cette pièce. Je crois que ce qui est le plus important, c'est la joie de jouer. Et c'est juste une note. Et si jamais vous vous mettez à réétudier le texte et à refaire toute la partition, un moment, bien, la note, qui paraît difficile, vous allez pouvoir jouer et vous pourrez jouer cette note de l'évangile de l'amour. Merci Marcel, quelle belle image d'harmonie du texte biblique. Merci à chacune et à chacun de nous avoir suivis.
un bon sabbat à tout le monde et puis on se réjouit aussi maintenant d'avoir ce moment de culte. Et on va se retrouver avec 2 autres intervenants pour la dernière fois avant l'été, l'école du sabbat par Internet. Merci mes amis, bye bye, à bientôt. Merci à Dominique Fricart et ses invités pour cette discussion enrichissante qui donne des pistes sur le pourquoi et comment des passages difficiles dans la Bible et comment les aborder. Ceux d'entre vous qui souhaitent continuer personnellement la réflexion, nous recommandons plusieurs livres dont vous trouverez la liste par le lien qui est en bas de cette vidéo. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez les commander directement par Internet via le site qui s'affiche maintenant. La semaine prochaine, nous parlerons de vivre la parole de Dieu. Bonne semaine à chacun, à découvrir et approfondir ce sujet, à découvrir comment la parole de Dieu peut nous rendre vivants. Nous commençons maintenant le temps de culte et d'adoration. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en ce moment. J'espère que chacun de vous est en bonne santé, tant physique que morale. Rappelons-nous toujours que Jésus a vaincu le monde et qu'il a promis de se battre à nos côtés et même à notre place s'il le faut. Il ne nous laisse jamais seuls. Il connaît nos besoins les plus profonds. Prions ensemble. Seigneur, Dieu, à toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. Ton œuvre est immense. Petit à petit, ton Saint-Esprit nous amène à découvrir tout ce que tu fais pour nous montrer combien tu nous aimes et combien tu veux que nous expérimentions ton amour dans notre vie et dans notre cœur. Ton amour est réel, tangible, et tu veux que nous le sachions, pas parce que nous faisons l'effort de le comprendre, mais parce que toi tu te révèles à nous et tu te manifestes dans nos vies. Que ferions-nous sans toi? Nous te louons et t'adorons, Seigneur, car tu veux nous toucher encore plus profondément. Oui, voir ton amour de nos yeux, mais aussi ressentir ton amour dans notre être. Lorsque nous t'ouvrons les portes de notre cœur, et parfois il y a plus de portes que nous le souhaitons, tu entres, tu consoles et tu nous conduis à toute la vérité, cette vérité qui donne la paix. Tu nous rejoins dans nos tempêtes, en marchant sur l'eau s'il le faut. Tu ne nous laisses jamais, tu es là. Nous pouvons compter sur toi, tu ne changes jamais. À toi, Père, Esprit Saint, et par la victoire de Jésus-Christ, soit la gloire, l'honneur et le règne pour toujours. Amen. Le culte d'aujourd'hui est tourné vers les plus démunis. Nous venons de remercier Dieu pour son amour. Le Saint-Esprit œuvre en nous pour que nous puissions ressentir son amour et réellement l'expérimenter. Car cet amour, c'est celui-là qui nous touche profondément et nous met en mouvement, qui nous pousse vers l'autre. L'autre qui peut être nos proches, nos voisins, nos collègues, mais aussi et surtout, comme Jésus l'a mentionné souvent, c'est celui qui est dans le besoin. L'oratrice du jour sera une pasteure, Marioka Astrovljanovic, qui travaille en Allemagne. Elle a été l'invitée pour ce sabbat 20 juin, sabbat mondial des réfugiés. Je voudrais aussi remercier Sabrina Avelin, responsable du département de la musique. Pour chaque transmission, elle organise la louange en mosaïque et coordonne avec Rickson Nobre, directeur du Centre Espoir Média, les apports des différents groupes d'églises que vous nous envoyez régulièrement. Merci à chacun pour cette richesse. Je laisse maintenant la place à l'histoire pour les enfants, à la louange et au message. Je vous retrouverai après le culte pour l'annonce habituelle de l'activité du sabbat soir. Bon culte à chacun. Dans ton cœur que Jésus est mort pour toi, si tu crois dans ton cœur qu'il est mort sur la croix, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, chante
les amis. Coucou. Comment allez-vous ce matin? Trop la fête, hein, c'est sabbat? Oui, c'est chouette. Écoutez, ce matin, on aimerait vous parler Du prénom. du prénom. Non, en fait, que chacun de vous, vous êtes unique. C'est écrit dans la Bible qu'avant même que tu sois dans le ventre de ta maman, Dieu, il te connaissait. C'est incroyable, ça. Ah! Comment ça se fait? Et il savait déjà que j'avais... il savait déjà mon prénom. Et il savait déjà tout sur toi, oui. Et il savait déjà tout sur toi aussi. Quand tes parents ont appris que tu étais dans le ventre de ta maman, ils ont commencé à réfléchir, ils étaient tout heureux, ils ont tout préparé. Ils ont dit à tout le monde, oh, on va avoir un bébé. Et quand ils ont su si t'étais un garçon ou si t'étais une fille, ils ont commencé à préparer les habits, le berceau, la chambre, le prénom. Ils ont pris beaucoup de temps. Ils ont fait toute une liste des prénoms. Ils ont beaucoup réfléchi. Pourquoi on va prendre celui-là et pas celui-là? Ils ont essayé de choisir le meilleur prénom pour toi. Est-ce que toi, tu sais d'où vient ton prénom? Peut-être c'est un prénom qui était dans la Bible. Peut-être c'est un prénom de quelqu'un que tes parents aiment bien. Et pendant que tes parents réfléchissaient à tout ça, eh ben Dieu, lui, il était en train de te façonner dans son ventre. Oh, trop chouette. Chacun en est unique. Et tu sais quoi? On a chacun une empreinte très spéciale. Les empreintes digitales. Les empreintes digitales. Alors tu peux prendre un feutre ou de l'encre pour les tampons. Tu dessines ce qui te fait plaisir. Ensuite, si tu as envie, tu peux le découper. Après, tu prends l'encre ou le feutre, tu poses ton empreinte digitale dessus. Tu écris ton prénom, soit tout seul, soit avec l'aide de quelqu'un. Et ensuite, tu pourras le décorer aussi joli que tu as envie. Et puis, tu pourras le coller quelque part, là où tu te sens bien. Un endroit que tu aimes bien. Et quand tu as des problèmes, quand tu te sens un peu triste, parce que, des fois, avec le coronavirus, c'est pas toujours chouette. Hein. On peut pas faire tout comme on veut. Et du coup, des fois, on est un peu triste. Alors, voilà. Quand tu as un petit souci, tu regardes ton petit papier et tu te dis, je suis unique. Je sais que Dieu, il m'a créé, il me connaissait, même avant que je sois née. Alors, il a pris soin de moi avant, il va prendre soin de moi même maintenant. D'accord? On fait une petite prière? Merci Jésus, parce que tu m'as créé, parce que tu m'aimes et que tu prends soin de moi. Merci parce que tu écoutes mes prières. Amen. Amen. Je vous souhaite un bon sabbat, une bonne suite de culte, et puis n'oubliez pas, vous êtes chacun unique, et Dieu vous aime alors grand, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bisous, bisous. Bisous. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite un joyeux sabbat. L'Église francophone de Genève est ravie de louer et adorer notre Dieu aujourd'hui avec vous. Je ne sais pas comment s'est passée votre semaine. Certainement, vous avez vécu des moments très joyeux et peut-être d'autres un peu plus difficiles. Une chose est sûre, Dieu était à vos côtés et il le sera toujours. Dans Deutéronome 31, verset 6, nous trouvons cette promesse. Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur, ne tremblez pas devant eux. En effet, le Seigneur, votre Dieu, marchera toujours avec vous. Il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas. C'est rassurant, n'est-ce pas? Allons à la rencontre de notre Seigneur et restons tout près de notre Dieu. Notisons vous invite à chanter, à louer notre Dieu avec le chant « Je veux monter sur la montagne ». Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux.
David a déclaré, « Seigneur, c'est toi qui es ma lampe. Seigneur, tu es la lumière de ma nuit. » Ce matin, réclamons la présence de Dieu dans nos cœurs afin qu'il soit la lumière de nos vies. Chantons ensemble le chant « Trouver dans ma vie ta présence ». Proclamons haut et fort que nous croyons en Jésus-Christ. J'aime penser que le monde est comme un océan. Parfois, les vagues nous lancent dans tous les sens. Nous pouvons même nous sentir perdus par moments. Ayons confiance en Jésus. Lui, il va nous guider afin d'arriver à bon port. Comme un phare dans la nuit, Jésus brille sur ses enfants. Dans le brouillard, au
Encore une fois, bienvenue à ce service de culte de ce sabbat 20 juin 2020. Aujourd'hui, la thématique, elle est tout à fait particulière, c'est le sabbat de réfugiés. Tout à l'heure, nous aurons une prédicatrice qui vient de l'Allemagne et qui va nous présenter un message concernant ce sujet. Mais pour rendre la chose encore plus vivante, plus réelle, nous avons décidé d'interviewer quelqu'un qui est dans le champ, qui travaille directement avec les migrants. Donc, j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Claudette Hanvik, qui travaille pour ADRA Dunkerque de façon bénévole, volontaire, et qui a une expérience depuis 2012 avec ce camp qui est à Grande-Sainte, dans cette région qui est utilisée par les gens de Moyen-Orient pour atteindre l'Angleterre. Donc, Claudette, merci beaucoup de nous accorder ce temps. Qu'est-ce que ADRA Dunkerque fait en faveur des réfugiés dans ce camp? Alors, depuis l'époque 2012, on a appris qu'il n'y avait pas de distribution de repas le dimanche sur le camp. Donc, ADRA s'est positionné le dimanche pour servir à manger, un repas chaud tous les dimanches. Et depuis 3 ans, un petit déjeuner tous les jeudis matins sur les camps. Et aussi, nous pourvoyons en vêtements, chaussures, des abris, quelques tentes, bâches contre la pluie, des sacs de couchage, de l'hygiène pour ces réfugiés. Oui, on voit par les images que pendant que tu parles, qu'on a à l'écran, que la situation est dramatique quand il y a la pluie et donc tout est inondé en fait. Ah oui, quand il pleut, systématiquement, il faut changer les couvertures, des fois des vêtements, des chaussettes, parce qu'ils marchent beaucoup, et les chaussures s'abîment très très vite, et ils vivent, pour ainsi dire, dans des conditions indignes d'un être humain, hein, et oui, c'est très compliqué, quoi. On voit dans les images qu'il y a des enfants aussi dans ce camp, en fait. Oui, bien sûr, il y a des familles, hein. Parfois il y a des bébés, il y a des femmes enceintes, il y a des femmes qui accouchent sur la vie, enfin, à l'hôpital, et qui, malgré tout, essayent quand même de passer, et on sait que c'est toujours plus compliqué et plus difficile pour une famille de passer que pour un homme seul, quoi, hein. Bien sûr, bien sûr. Quel est le nombre de réfugiés que vous avez actuellement sur ce camp? Alors, si je vous parle actuellement, là, à ce jour, on estime 300, 400 aujourd'hui, à ce jour. Mais il y a eu beaucoup de passages pendant le confinement parce qu'il y avait moins de contrôle et beaucoup sont passés par la mer. Mais nous avons été jusque dans l'ancien camp, jusqu'à 3000 réfugiés sur le camp. Wow. Et il y a encore, avant le confinement, on servait 400, 500 repas au moins le dimanche. Alors, tu as rencontré beaucoup de personnes pendant ces années que tu travailles dans ce camp. Oui. Quelle est l'histoire peut-être qui a le plus marqué l'équipe de Dunkerque? Ce qui a beaucoup marqué, c'est l'histoire d'une petite famille iranienne avec 2 enfants, un garçon et une fille, 3 et 6 ans. Et cette famille aussi avait ce rêve anglais, donc s'est retrouvée dans ce camp. Et cette famille a eu de la chance de se retrouver dans un camp humanitaire qui a été construit par Médecins sans frontières. Et cette famille était toujours aussi attentive à la misère de tous les gens qui étaient là, s'il fallait aider. Et c'était une famille croyante qui a souvent demandé s'ils pouvaient venir dans une église, sachant qu'on était des chrétiens. Et un jour, elle est venue, cette famille, et elle est venue pendant des mois, jusqu'au jour où, pour une unième fois, elle a essayé de passer en Angleterre. Cette famille s'est retrouvée dans une voiture où ils étaient 13 et cette voiture a été prise en chasse par la police à 160 km/h sur une autoroute très fréquentée et ça aurait pu se terminer par un drame, par un grave accident. Et cette aventure a très choqué la famille et la famille a décidé de tirer une croix sur le rêve anglais et de partir en Allemagne parce qu'elle avait ses empreintes en Allemagne. Et donc, c'est ce qui a été fait à ADRA Dunkerque de façon individuelle et personnelle. Quelques membres ont aidé à financer le départ pour l'Allemagne de la famille, qui est toujours en Allemagne, qui a demandé l'asile en Allemagne, qui a reçu l'asile et qui maintenant, les enfants vont à l'école, ils apprennent la langue, les parents.
Et on a toujours contact avec cette famille qui se rappelle toujours bien de nous, qui est contente d'avoir de nos nouvelles et elle nous donne de leurs nouvelles, nous envoie des photos, un échange de photos, c'est très agréable. Elle nous a beaucoup manqué. Ok. Mais en même temps, c'est leur vie et puis il fallait qu'ils prennent leur destin en main et retourner en Angleterre. Donc, je voudrais inviter à ceux qui nous regardent maintenant pour regarder cet après-midi sur la chaîne Espoir Média la version longue de cette interview parce que nous sommes dans un service du sabbat matin. Tout à l'heure, la prédication va commencer. Mais Huguette, elle a beaucoup plus de choses à partager. Et donc, on voudrait vous inviter à regarder donc l'interview complète de Claudette et son travail à Dunkerque qui est décrit dans cette interview cet après-midi sur la chaîne Espoir Média à partir de 16h. Donc, Claudette, merci beaucoup. On fait afficher ici la page Facebook de ADRA Dunkerque pour que les gens puissent suivre un peu ce que vous faites. Et véritablement, nous sommes vraiment fiers du travail que vous faites en faveur de ces réfugiés. Merci beaucoup et bon sabbat. Merci pour l'invitation.
pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes au pied de ton Père, car Dieu est là. Viens déposer les fardeaux que tu portes au pied de ton Père, car Dieu est là. Dans un royaume loin, très lointain, vivait une nation dirigée par un bon roi et une bonne reine qui aimaient leur peuple. Et tous étaient en paix. Et ainsi, ils vécurent heureux pour toujours. Fin. Connaissez-vous des histoires comme celle-ci? On entend parler de contes de fées, de royaumes lointains, où tout semble être à sa place, où tout le monde vit heureux. Et notre royaume? Qu'en est-il du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Si vous deviez écrire une histoire sur le monde dans lequel nous vivons, où que vous soyez dans le monde, à quoi ressemblerait-elle? Quels mots utiliseriez-vous pour décrire le monde dans lequel vous vivez actuellement? Je ne pense pas que ce soit un royaume heureux pour toujours. Il suffit de regarder les nouvelles et les événements qui se produisent dans le monde chaque jour. Il y a trop d'histoires de vies humaines brisées. Notre royaume, ce monde dans lequel nous vivons, est une réalité différente. Nous vivons dans le monde du péché. Il est donc très important pour nous de lire les promesses bibliques d'un futur royaume. Le royaume parfait, merveilleux et pacifique de Dieu, où l'agneau et le lion se tiendront côte à côte. Il n'y aura ni deuil, ni douleur, ni larmes, où la lumière du jour sera la gloire de Dieu. Quel beau royaume ce sera! Mais nous vivons maintenant dans ce royaume terrestre qui semble si gris et terne par rapport à ce futur royaume céleste, qu'il est donc merveilleux d'avoir un aperçu de ce royaume de Dieu dans sa parole. Et ce qui est assez fascinant, c'est que ces aperçus du royaume de Dieu ne se trouvent pas seulement dans les livres de l'Apocalypse et dans les descriptions de la nouvelle terre. Nous trouvons également le royaume de Dieu dans d'autres textes. Le royaume de Dieu est comme un grain de moutarde. Le royaume de Dieu est comme du levain. Le royaume de Dieu est comme un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Le royaume de Dieu est comme un trésor caché, comme une perle. Le royaume de Dieu est décrit par de nombreuses paraboles, des histoires qui ont été racontées non seulement pour expliquer ce que sera un jour le royaume de Dieu, mais aussi comment il peut déjà l'être. La Bible tente de nous dire que le royaume de Dieu est déjà à l'œuvre. Ce qui se rapproche le plus du royaume de Dieu ici sur terre, c'est l'incarnation de Dieu en Jésus, en Dieu lui-même qui s'est fait homme et a vécu sur cette terre. Il n'a pas seulement parlé de ce que sera le royaume de Dieu ou de ce à quoi il ressemble. Il était Dieu sur terre. Il vivait le royaume de Dieu sur terre. Alors, quel genre de royaume était-ce? Jésus lui-même décrit son travail, sa mission ici sur terre, dès le début de son ministère. Dans Luc chapitre 4, Jésus est dans la synagogue de Nazareth, où on lui donne le livre d'Ésaïe à lire. Il l'ouvre et lit un texte spécifique. Il choisit un texte parmi les 66 chapitres d'Ésaïe, un texte particulier pour décrire sa mission.
Jésus récite Ésaïe 61 et voici ce qu'il dit. « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. » C'est les textes d'Ésaïe que Jésus lui-même utilise pour décrire son œuvre. Quel choix intéressant! L'Ancien Testament et surtout le livre d'Ésaïe contiennent plusieurs promesses messianiques que Jésus aurait pu utiliser. Pourquoi a-t-il choisi celle-ci? Analysons Ésaïe 61. Le début du chapitre est généralement considéré comme un texte messianique, car il présente de nombreuses similitudes avec les textes serviles d'Ésaïe, également interprétés de manière messianique, reflétant en de nombreux endroits le ministère de Jésus. Qui est exactement le public d'Ésaïe 61? Les premiers versets ne le disent pas clairement, mais le texte est ancré dans les promesses adressées à Israël et à sa future restauration. Tel est le contexte d'Ésaïe, et les promesses de liberté auraient sûrement été très importantes pour les Israélites en exil. Ces promesses ont certainement été une source de réconfort dans ce contexte. Mais lorsque Jésus utilise ce texte pour décrire sa mission, le message devient soudain plus proche de notre réalité. Soudain, nous commençons à nous demander comment accomplit-il ce texte dans son ministère sur terre et peut-être pourrait-il fonctionner de cette façon dans ma vie? Le verset 1 d'Ésaïe 61 dit qu'il apporte de bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles aux pauvres. Il apporte des bonnes nouvelles à ceux qui vivent dans des circonstances qui les ont fait souffrir, des circonstances qui sont loin d'être idéales. Il apporte de bonnes nouvelles à ceux qui vivent dans le royaume du péché. Comme le monde auquel nous venons de penser, notre royaume terrestre du péché. Qu'est-ce que cette nouvelle a de si positif? Le premier verset continue. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Quelle promesse! Qui parmi nous n'a jamais eu le cœur brisé? En commençant par le cri déchirant d'un enfant sur une déception ou une blessure, en passant par toutes nos relations, nos échecs, nos faux espoirs et nos malheurs dans cette vie jusqu'à ce que nous soyons brisés par la pensée de tout abandonner. Tout au long de notre vie, nous vivons avec un cœur brisé. Et Jésus dit que sa mission est de guérir cette rupture, de guérir cette blessure. C'est une très bonne nouvelle en effet. Il est venu pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Quelle importance cette promesse avait-elle pour ceux qui ont dû souffrir de persécutions, d'emprisonnement, voire de mort à cause de leur foi? Et combien cette promesse est significative pour chacun d'entre nous qui vivons dans ce monde, luttant sous la captivité du péché, étant prisonniers de nos péchés et de nos échecs. Jésus proclame la liberté, la libération de cette captivité. Il y a la liberté en Christ. Combien cette bonne nouvelle est pertinente pour nous aussi. C'est une année de grâce de l'Éternel, cette promesse messianique de liberté et de guérison. Pas étonnant que Jésus ait choisi ce texte. Comme il décrit bien son ministère de guérison qui libère les gens de leur peur et de leur esclavage spirituel. N'est-ce pas pour cela que nous aimons Jésus? Il est l'incarnation de l'amour de Dieu qui guérit nos blessures, qui guérit nos cœurs brisés. Ésaïe continue de parler du jour de vengeance au verset 2. Un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Cela peut nous sembler une pensée négative, mais en réalité ce n'est pas le cas. L'idée de vengeance est très pertinente pour une personne opprimée. C'est la pensée de la justice. Et si vous avez mal agi, alors c'est l'expérience humaine qui réclame justice. C'est le cri de tout être humain sous l'oppression du péché. Nous devons subir les conséquences du péché et aspirer à la justice. La pensée de la vengeance ou de la justice est là pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. On peut aussi se consoler à la pensée que le mal sera détruit, que la mort et la déesse n'existeront plus. C'est la justice. Et cette pensée nous réconforte alors que nous vivons encore sous la puissance du péché. Ésaïe continue à décrire en images vivantes comment le deuil de l'auditeur se transformera en joie, comment les esprits abattus commenceront à louer. C'est l'image d'une belle parure, une huile de joie au lieu de la cendre et du deuil. C'est la promesse d'un avenir meilleur, c'est la promesse d'un changement. Le verset 3 se termine par la réaction de ceux qui écoutent, qui ont fait l'expérience et qui ont entendu la bonne nouvelle. On les appellera alors tébérinthes de la justice, plantation de l'Éternel,
destiné à manifester sa splendeur. Quelle image intéressante! Des térébintes de la justice. Ceux qui reçoivent cette grâce de Dieu sont comme des arbres. Ils sont comme une forêt. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans une forêt? Est-ce le doux chemin sous vos pieds qui est couvert de feuilles et la terre humide et sombre qui sent la vie? Est-ce l'air frais que vous respirez, produit par les arbres qui vous entourent, qui vous donnent de l'ombre, qui vous protège du soleil brûlant ou de la brume de la pluie? Est-ce la couleur rafraîchissante du vert qui ravive votre vision, qui inspire vos pensées et parle de croissance et de nouvel espoir? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans une forêt? On les appellera alors térébintes de la justice. Justice, c'est-à-dire zédek en hébreu. Ce mot a de multiples significations. Il décrit ce qui est juste, l'honnêteté, l'équité, la justice et le bien-être. Et ceux qui reçoivent la grâce de Dieu, ce ministère de Jésus, sont comme des arbres puissants, comme des térébintes, comme une forêt de justice. Des études ont montré que passer du temps dans une forêt peut être incroyablement bon pour la santé. La forêt a des effets bénéfiques sur la santé, tant physique que mentale. Imaginez maintenant une forêt de la justice de Dieu. Inhalez ce qui est juste, l'honnêteté, l'équité, la justice, le bien-être dans tous ses aspects et dans tous les sens du terme. C'est l'image du peuple béni par la bonté de Dieu. Ils sont plantés par Dieu et ils reflètent sa gloire. Ne voudriez-vous pas visiter une telle forêt? Nous qui avons fait l'expérience de cette bonté de Dieu, nous qui avons entendu les paroles de Jésus et qui avons été témoins de sa puissance dans nos vies, nous sommes faits pour refléter cette gloire de Dieu autour de nous. Nous avons été plantés pour être une forêt, pour apporter zédek, la justice, l'honnêteté, ce qui est juste et le bien-être autour de nous. C'est la version d'Ésaïe de ce à quoi ressemble le royaume de Dieu sur terre. Le royaume de Dieu est comme une forêt de justice et nous sommes appelés à être cette forêt. Nous entendons des histoires sur les différents royaumes de cette terre, des histoires vraies de guerre, d'affliction, d'oppression, de famine, de pauvreté. Nous n'en sommes pas encore à la fin heureuse. Nous savons à quoi ressemble ce monde. Nous entendons et voyons aussi des gens qui nous entourent, des gens au cœur brisé. Et pour eux, nous sommes appelés à être une forêt de justice, une forêt de bien-être, à faire partie du royaume de Dieu, en créant une partie de ce royaume déjà ici sur terre. Nous n'avons pas toujours besoin de nous rendre dans des pays lointains pour le faire. Et si nous aidions les gens qui viennent chez nous? Ce n'est pas une tâche lointaine. Elle est devant nos yeux. Nous traversons une crise de réfugiés. Sommes-nous une forêt de justice et de bien-être au milieu de tout cela? Il n'est pas nécessaire d'être un prince ou une princesse pour avoir un impact et construire ce royaume. Vous et moi, nous pouvons commencer par faire la différence, en nous tenant comme un térébinthe et en apportant le royaume de Dieu à ceux qui en ont besoin. L'essentiel de la mission de Jésus ici sur terre était de porter nos péchés et de mourir pour nous, afin que nous puissions avoir la vie en lui. C'est la bonne nouvelle. Mais il a vécu sur terre et nous a donné un aperçu de ce qu'est Dieu, de ce qu'est son royaume. Il a annoncé de bonnes nouvelles aux pauvres. Il a guéri ceux qui ont le cœur brisé. Il a proclamé aux départés la liberté. Nous ne sommes pas appelés à faire exactement la même mission que lui. Nous ne pouvons pas le faire. Il est le seul par lequel nous sommes sauvés. Mais nous pouvons refléter sa bonté. Nous pouvons répandre son royaume ici sur terre. Nous pouvons annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Nous pouvons guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous pouvons proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Nous pouvons consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Il existe de nombreuses façons de le faire. Dans cette crise de réfugiés, nous pouvons apporter une aide pratique. Nous pouvons être les mains et les pieds de Jésus. Nous pouvons offrir notre temps, notre argent, nos compétences, notre présence. Parfois, ce dont on a besoin, c'est uniquement la présence. Avoir une oreille ouverte, se faire des amis, apprendre à se connaître, semer la graine du royaume de Dieu et voir comment elle pousse. Qui sait, en conséquence, elle pourrait même commencer à pousser en nous. Quel jour glorieux ce sera quand le royaume de Dieu apparaîtra, quand nous verrons Jésus face à face, quand il essuiera toute larme de nos yeux et que ce qui existait avant disparaîtra. Quelle belle journée ce sera! Ce sera notre fin heureuse. Mais en attendant la réalisation future de ces merveilleuses promesses, nous ne devons pas rester assis à observer.
Nous pouvons construire le royaume de Dieu ici et maintenant. Nous pouvons refléter sa bonté et sa gloire autour de nous. Nous pouvons être une forêt de justice pour ceux qui nous entourent. Nous avons eu un aperçu du royaume de Dieu, alors plantons la graine et voyons comment elle pousse autour de nous. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que se passerait-il si nous ne nous contentions pas de prier ces mots, mais que nous les mettions en pratique? Ce ne serait alors plus seulement un souhait, un rêve lointain ou une phrase à la fin d'une prière. Dieu veut que nous réalisions tout cela. Que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien oui, en ce beau sabbat, nous voulons encore terminer ce service de culte avec une bénédiction venant de notre Dieu. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères la paix et l'amour avec la foi. Que Dieu nous donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière inaltérable. Amen.
Merci à Marioka pour son message qui tourne notre regard vers ceux qui en ont le plus besoin. Laissons-nous nous toucher et traverser par l'amour que Dieu a pour ses enfants et ayons de l'amour et de la clairvoyance pour voir les besoins autour de nous. Concernant ces prochains sabbats, je rappelle qu'Espoir Média continuera d'assurer la transmission d'une matinée complète, école du sabbat et culte, jusqu'à la fin du mois de juin. Pour terminer le programme de ce soir à 20h, Advent Play vous propose Madeleine, un film qui met en évidence le portrait d'une femme à laquelle la vie n'a pas fait de cadeau. Par contre, tout a basculé le jour où elle a rencontré Jésus. Je vous laisse découvrir la bande-annonce. Pour ma part, je vous souhaite un sabbat béni dans sa présence bienveillante et stimulante. Et à la semaine prochaine.